Eh, vous saviez que Amy Winehouse, elle avait un vrai groupe de rap quand elle avait 10 ans? Pour la plupart des gens, Amy Winehouse est la diva R&B, soul et jazz anglaise par excellence, avec son style tout droit sorti des années 50, ses tatouages old school et sa ruche de cheveux. Oui, on appelle ça une ruche, et elle faisait apparemment 17 cm, ça fait un paquet d'abeilles. Pourtant, les premiers pas d'Amy dans la musique se font pas dans le jazz ni dans le R&B, mais dans un tout autre style musical, le rap. Alors qu'elle n'a que 10 ans, elle monte un duo de rappeuses avec sa meilleure amie, Juliette Ashby. Elles ont un véritable modèle en la matière, le groupe américain pionnier Salt-N-Pepa, qui cartonne avec des tubes comme ça. Ou ça. Ou encore ça. Totalement influencées jusqu'au nom, les deux jeunes filles vont se faire appeler Sweet and Sour, qu'on peut traduire comme aigre doux en français, Amy disant qu'elle était plutôt l'aigre dans le duo. Juliette et Amy iront même en studio pour enregistrer 3 morceaux, Glam Chicks, Boys Who Need Them et Spinderella, qui fait directement référence à la DJ de Salt-N-Pepa qui s'appelle Spinderella. Le groupe n'ira pas plus loin, mais Amy gardera un amour particulier pour le rap et l'amitié restera, elle, pour toujours. En 2010, Amy signe carrément Juliette Ashby sur son label, 15 ans après leur groupe de rap, donc Sweet and Sour, c'est pour la vie. Bien qu'elle rappait depuis son plus jeune âge, Amy ne se voyait pas du tout chanteuse plus tard. Elle aspirait à une vie beaucoup plus simple et calme. Quand on lui demandait ce qu'elle voulait faire plus tard, elle disait souvent qu'elle voulait être serveuse en roller, comme dans le film American Graffiti de George Lucas, qui se passe au tout début des années 60. Bref, un film très 50s. Ça ne vous rappelle rien? Amy n'avait peut-être pas encore trouvé sa carrière, mais elle avait déjà trouvé son style. En dehors du rap, Amy a une vraie filiation avec le jazz. Sa première inspiration est sa grand-mère Cynthia, qui était une chanteuse de jazz reconnue, en couple avec le saxophoniste Ronnie Scott. Plusieurs de ses oncles sont des musiciens professionnels de jazz, et même son père Mitch pousse la chansonnette dans son taxi jusqu'à sortir un album en 2010. Poussée par cet entourage et surtout grand-mère Cynthia, Amy obtient une bourse dans la prestigieuse école d'art Sylvia Young Theatre School, spécialisée en spectacle vivant. Mais Amy n'obtiendra pas son diplôme. Elle sera exclue d'école pour son comportement et surtout pour s'être pointée un matin avec un piercing dans le nez. En fait, avant le rap et le jazz, Amy était surtout punk. Après un petit passage en tant que journaliste célébrité, si, pour de vrai, et un gros apprentissage de la guitare, punk, on vous a dit, la chanteuse est repérée en 2000 alors qu'elle n'a encore que 16 ans. Elle signe pour un premier album avec son mélange unique de pop, jazz, ska, hip-hop, une voix soul et une énergie rock. Et cet album, elle va l'appeler Frank. Ce n'est ni en hommage à un océan, à un président, ou même à un bœuf, mais bien au chanteur Frank Sinatra, véritable référence pour la chanteuse anglaise. Fly me to the moon. Son père Mitch l'a bercé toute son enfance avec les classiques du crooner aux yeux bleus, ainsi que ceux de Tony Bennett. D'ailleurs, le tout dernier morceau enregistré par Amy, avant sa mort, sera un duo avec Tony, la boucle du jazz class est totalement bouclée. I'd gladly surrender. En attendant, Frank, l'album, est un carton total en Angleterre, nommé pour plusieurs prix et devenant double platine. Avec ce succès commencent les excès d'alcool, de fêtes et de drogue. Mais la carrière est lancée et ce sera chanteuse, pas serveuse en roller. Sorry, Amy. Amy est connue pour ses nombreux tatouages iconiques très old school. Elle en avait 14 en tout, avec notamment un fer à cheval, une plume, des pin-ups, un oiseau, un éclair et même une encre avec l'inscription Hello Sailor au cas où un marin passe par là. Plus personnel, elle avait aussi un Daddy's Girl pour Mitch, un Cynthia pour sa grand-mère et un Blakes avec une poche pour Blake, son ex toxique. Mais son tout premier tatouage, Amy l'a eu à 15 ans et il représentait Betty Boop, la célèbre héroïne de cartoon créée en 1930. Betty Boop est un personnage basé sur une véritable chanteuse, Esther Jones, qui se produisait au Cotton Club à Harlem dans les années 20. Les Bouboup-Doop, c'est elle. Le premier tatouage d'Amy a donc encore plus de signification qu'on ne le pense. Alors qu'elle devient une star en Angleterre, Amy travaille sur son deuxième album avec Salaam Remi, qui était déjà sur Frank, mais aussi Mark Ronson, un DJ très en vogue qui commence à devenir un producteur important. Oui, il n'a pas encore fait Uptown Funk avec Bruno Mars, donc il n'était pas encore super connu. Alors que Mark et Amy se baladent dans la rue en direction du studio, la chanteuse fredonne un air en disant « Ils veulent que j'aille en cure des intox » et je leur ai dit « Non, non, non ». Mark trouve ça bien entraînant et demande à Amy « Mais c'est quoi cette chanson en fait ?» Et Amy répond « C'est moi. C'est juste une blague que je viens d'inventer parce que le management vient de demander ce matin d'aller en cure des intox et je leur ai dit « Non, je crois pas, non. » No. No, no. Elle a vraiment dit non au final et elle va carrément virer son management. Mark lui répond que c'est mortel, qu'il faut absolument enregistrer ce gimmick tel quel.
elle. Ils rentrent en studio et seulement 6 heures plus tard, ils ont Rehab, un des plus gros tubes d'Amy Winehouse qui va conquérir l'Amérique. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Comme quoi, ne sous-estimez jamais les petites blagues que vous fredonnez dans la rue. En 2009, le livre Guinness des records a ajouté Amy Winehouse pour ses 5 Grammys obtenus en 2008. C'est en effet la première chanteuse anglaise à avoir autant de récompenses. Ce record sera repris par Adele en 2012 avec 6 Grammys. Ça se joue à très peu. Et pour ce record, Amy n'est même pas présente à la cérémonie. Suite à de nombreux problèmes de drogue, notamment de crack et d'héroïne, la chanteuse est interdite de séjour aux États-Unis et doit suivre une cure. Elle a pu faire sa performance à distance via satellite, en direct de son studio à Londres. Et ironiquement, elle a chanté Rehab, tout juste sortie de la clinique de Rehab. Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse est retrouvée morte chez elle à la suite d'un empoisonnement à l'alcool. Elle a 27 ans et rejoint le club des artistes morts à cet âge maudit comme Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones ou encore Kurt Cobain. Avec seulement 2 albums, Amy Winehouse a changé la musique mondiale pour toujours. You go back to her, I go back to black. Colmini,